L'une des choses les plus importantes à retenir dans la vie, c'est que des milliards de personnes ont vécu avant vous. Elles ont ri, pleuré, aimé, haï, fait la guerre, prié leur Dieu. Elles pensaient que leur histoire était spéciale, leur amour unique, leur douleur incomparable, leurs victoires éternelles. Et où sont-elles maintenant? Toutes disparues, sans laisser de traces, comme si elles n'avaient jamais existé. Leurs drames, leurs ambitions, leurs chagrins d'amour se sont évanouis, comme une écriture sur l'eau. Vous aussi, vous répétez le même rêve. Vous tombez amoureux et pensez, ça n'est jamais arrivé auparavant. Vous souffrez et croyez que votre souffrance est exceptionnelle. Mais elle ne l'est pas. Cela s'est répété, encore et encore, à travers des milliards de vies, et l'existence reste indifférente. Le soleil continue de se lever, les étoiles poursuivent leur danse ancienne, le fleuve coule toujours. L'existence ne prête pas attention à vos drames. C'est une leçon essentielle, ne prenez pas votre histoire trop au sérieux. Ne vous laissez pas obséder par vos petites joies et peines. Elles viennent, elles partent. Vous venez, vous partez. Les mystiques ont toujours dit que le monde est un rêve, parfois beau, parfois laid, mais toujours un rêve. Ne vous y perdez pas. Observez-le, jouez Y, savourez-le, mais souvenez-vous qu'il passera. Qu'est-ce qui reste? Une seule chose, l'observateur, la conscience pure en vous, celle qui n'a ni début ni fin, celle qui ne meurt jamais. C'est la seule réalité. Observez attentivement. Ce que vous appelez votre vie n'est qu'un drame joué sur une petite scène. Un jour, vous êtes un amant, le lendemain, un ennemi. Un jour, un roi, le suivant, un mendiant. Le succès vous fait planer, l'échec vous plonge dans l'obscurité. Et pendant tout ce temps, vous croyez que c'est réel, que c'est ultime. Mais l'existence ne le prend pas au sérieux. Le soleil ne s'arrête pas de se lever parce que vous avez le cœur brisé. Les étoiles ne suspendent pas leur voyage parce que vous fêtez une victoire. Les arbres ne pleurent pas votre tristesse et les rivières n'applaudissent pas vos succès. La vie continue, indifférente. C'est pourquoi les mystiques disent « Ne vous identifiez pas trop au jeu. Vous êtes un acteur sur la scène, mais le rôle n'est pas vous. Aujourd'hui, vous jouez un père, demain, un homme d'affaires, après-demain, un corps porté au bûcher. Les rôles changent, la scène reste. Et vous, celui qui observe, vous demeurez. Une fois que vous comprenez cela, une légèreté s'installe en vous. Vous ne vous accrochez plus au succès, vous ne tremblez plus face à l'échec. Vous voyez tout comme un spectacle éphémère. Une grande détente survient. La misère humaine vient de ce qu'on prend le rêve pour la réalité. On s'obsède pour des ombres, et dans cette obsession, on s'oublie soi-même. Rappelez-vous, un jour, ce drame prendra fin. Le rideau tombera, et tout ce qui semblait si urgent disparaîtra dans le silence. Une seule chose restera, la conscience que vous n'étiez qu'un témoin. Cette conscience est votre vérité. Regardez vos nuits. Vous vous endormez, et dans un rêve, quelqu'un vous insulte. Vous vous réveillez le cœur battant, les poings serrés, prêt à vous battre. Ou, dans un autre rêve, vous rencontrez l'amour, et sa douceur persiste après votre réveil. À cet instant, le rêve semble absolument réel, avec du poids, des couleurs, des émotions. Mais dès que vous ouvrez les yeux, tout s'évapore. La vie n'est pas très différente. Tant que vous y êtes, tout semble solide, urgent, définitif. L'argent semble réel, le statut semble réel. Même votre souffrance semble être une blessure permanente. Mais le jour où la mort ouvrira vos yeux, tout ce qui semblait si important disparaîtra aussi vite qu'un rêve. C'est pourquoi les éveillés insistent, apprenez l'art de la distance. Ne vous noyez pas dans le fleuve, asseyez-vous sur la rive et observez. Oui, le fleuve coule, les vagues montent et descendent, parfois l'eau est calme, parfois violente. Mais vous restez l'observateur. Vous n'êtes pas le fleuve. Si vous l'oubliez,
vous vous perdez, vous commencez à croire que le rêve est la réalité, que l'ombre est la substance. Et une fois perdu dans l'ombre, vous souffrez inutilement. Mais dès que vous vous souvenez que tout cela passera, qu'il s'agit d'un rêve, un miracle se produit. Vous n'êtes plus victime du rêve. Un espace s'ouvre en vous. Vous pouvez rire de vos ennuis, célébrer même vos échecs, car vous savez qu'ils ne sont que des mouvements dans la pièce. Dans cette distance, quelque chose d'extraordinaire se révèle, l'observateur lui-même. Le rêve va et vient, mais l'observateur demeure. Vos joies vont et viennent, vos peines aussi, mais l'observateur reste. La vie vient, la mort vient, et l'observateur demeure toujours. Reconnaître cet observateur, se reposer dans cette conscience pure, c'est s'éveiller du rêve. Cet éveil est le début de la véritable liberté. Au fond de votre être, sous le bruit des pensées, sous la tempête des émotions, il y a un espace silencieux. Ce silence est votre réalité. Il n'a ni naissance ni mort. Il était là avant votre naissance et restera après la disparition de votre corps. Tout change, votre corps, votre visage jeune qui s'efface lentement dans le miroir, votre esprit, les croyances que vous aviez il y a 10 ans, vos désirs qui ne sont plus les mêmes à 40 ans qu'avant. Mais une chose ne change jamais, la conscience qui observe tous ces changements, votre conscience pure. Pensez à votre vie comme à un écran de cinéma. Sur cet écran, des milliers d'histoires sont projetées, des histoires d'amour, des tragédies, des guerres, des comédies. Mais quand le film s'arrête, l'écran reste intact. Le feu du film ne brûle pas l'écran, l'inondation ne le mouille pas, le meurtre ne l'entaille pas. L'écran est simplement là, pur, vide, silencieux. Votre conscience est cet écran. Vos drames, votre colère, votre amour, vos peurs, vos victoires ne sont que des projections. Elles vont et viennent, mais l'écran demeure. La plupart des gens oublient l'écran, se perdent dans le film, pleurent, rient, crient, se battent. Mais dès que vous tournez votre attention vers l'écran, tout change. Une profonde détente vous envahit. Vous pouvez apprécier le film sans en être consumé. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas le rôle que vous jouez, ni même le corps ou l'esprit à travers lesquels vous agissez. Vous êtes le témoin pur, la conscience éternelle. Toucher cette vérité, c'est toucher la liberté. Une fois que vous la connaissez, vous pouvez vivre dans le monde sans jamais en être possédé. Vous pouvez aimer sans chaîne, réussir sans orgueil, échouer sans désespoir. La religion n'est ni hindoue, ni chrétienne, ni musulmane. Dès que vous découpez la vérité en morceaux et lui attribuez des étiquettes, vous en perdez l'essence. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une. On ne parle pas de « ma gravité » ou de « ta gravité ». Si l'eau bout à 100 degrés Celsius, elle a toujours bouilli à 100 degrés Celsius, que vous soyez pécheur ou saint, juif ou hindou. La nature se moque des passeports. La véritable religion est ainsi. Quand vous découvrez la vérité, elle n'est pas estampillée, fabriquée en Orient ou aux propriétés de l'Occident. La vérité n'est pas une franchise, ni historique, ni géographique. Elle est intemporelle, sans espace, simplement ce qui est. Vous pouvez inventer d'innombrables fictions, défiler avec des costumes, mais la vérité, comme le soleil, brille sans étiquette et il n'y en a jamais eu qu'une. Avez-vous remarqué combien de visages vous portez en une seule journée? Le matin, avec votre femme, vous revêtez le masque de l'époux. Au travail, vous devenez un professionnel. Avec vos enfants, un autre masque, celui du père. Avec vos amis, encore un autre. Et avec des étrangers, peut-être celui de la politesse. Mais aucun de ces masques n'est vraiment vous. Ce sont des rôles, des costumes, des comportements empruntés. Ils changent automatiquement. Dès que vous entrez au bureau, vous redressez le dos, ajustez votre ton, sans même y penser.
Vous portez ces masques depuis si longtemps que vous avez oublié votre visage originel. C'est pourquoi les gens se sentent si fatigués, si déconnectés. Ils vivent dans une performance constante. Imaginez, juste un instant, laissez tomber tous les masques. Ni époux, ni travailleur, ni père, ni leader, ni serviteur. Juste vous, brut, nu, sans prétention. Cela peut sembler effrayant au début, mais bientôt, c'est libérateur. Vous n'avez plus besoin d'impressionner qui que ce soit, de protéger une image. Vous pouvez enfin respirer. C'est pourquoi les gens recherchent le silence, la méditation. Au fond, ils sont fatigués de faire semblant. Ils veulent retrouver leur vrai visage. Et quand les masques tombent, quelque chose de miraculeux se produit. L'amour devient réel, les relations s'animent, car vous ne vous reliez plus à travers un masque, mais depuis votre essence. Le plus grand courage est de vivre sans masque. L'esprit est mécanique. Quand vous apprenez à conduire, vous êtes attentif à tout, la route, le volant, les vitesses. Mais une fois que vous savez, le robot prend le relais. Vous pouvez conduire et parler, chanter, rêver. Il en va de même pour votre vie. Vos personnalités, vos réactions, vos émotions appartiennent à la partie robotique de votre esprit. Elles fonctionnent automatiquement. Vous ne vivez pas, vous êtes vécu. La seule issue est la conscience. Observez les schémas automatiques, les masques que vous portez, le rêve qui se déroule. Plus vous observez, plus la mécanique relâche son emprise. Alors, soudain, un espace s'ouvre, et dans cet espace, la liberté. Souvenez-vous, tout disparaîtra. Votre amour, votre haine, votre succès, votre échec, tout s'évanouira. Le rideau tombera, le drame prendra fin, le silence reviendra. Ne vous perdez pas dans le rêve. Jouez-le, savourez-le, mais n'oubliez pas qu'il n'est qu'une pièce. Une seule chose demeure, le témoin, la conscience, la flamme éternelle en vous. C'est qui vous êtes. C'est la seule vérité. Se souvenir de cela, vivre à partir de cela, c'est la chose la plus importante.